Bonjour chers amis, je suis Amour Dieudonné Vaudou-Ressi, le point focal national du mouvement d'action des jeunes du Bénin. Aujourd'hui, dans notre session, nous allons aborder la thématique de la diversité sexuelle, qui est également l'une des 7 composantes de l'éducation sexuelle complète. D'abord, avant d'aller vers la définition de la diversité sexuelle, je voudrais d'abord qu'ensemble, on parle d'autres aspects de la diversité. Je voudrais paraphraser quelqu'un pour dire que le monde est basé sur la différence. Bien sûr, avant même d'aller vers la diversité sexuelle, lorsque nous allons vers le côté social, on voit une certaine diversité sociale. C'est-à-dire que dans la société, tout le monde n'est pas le même. Nous pouvons aussi aller vers la diversité économique pour dire que tout le monde n'a pas la même capacité financière. La différence qui existe entre les humains est de plusieurs sortes. Nous pouvons également parler de la diversité raciale. Et donc cette diversité qui se caractérise par tous les aspects de la vie va même au niveau de la sexualité. Et puisque nous sommes en train de parler de la sexualité, on va également dans le domaine de la diversité sexuelle. Oui, si nous avons une diversité de langues aujourd'hui, si nous avons une diversité culturelle, une diversité de traditions, une diversité de religions même, cela voudra dire au côté sexuel même, il y a une diversité. Et rapidement, nous irons vers cette diversité sexuelle. Parlons de diversité en matière de la sexualité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela nous amènera rapidement à parler de ce concept LGBTQI. Quand on va en anglais, on dit LGBTQI+. Cela voudra dire quoi? Lorsque nous prenons le L voudra simplement dire lesbienne. Lesbienne, c'est des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Le B qui veut dire bisexuel. Quand on parle de bisexualité, c'est un homme qui a des rapports sexuels avec un homme et une femme qui a des rapports sexuels avec un homme et une femme. Le G qui veut dire gay, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Trans, T-R-A-N-S voudra dire les personnes qui sont nées hommes, mais qui ne se sentent pas hommes. Les personnes qui sont nées femmes, mais qui ne se sentent pas femmes. Autrement dit, les gens qui ne se retrouvent pas dans le genre que la société leur assigne. Et aujourd'hui, on peut parler du fait que quelqu'un peut avoir le pénis et être du genre féminin, comme quelqu'un peut avoir le vagin et être du genre masculin. Dans d'autres pays, lorsque nous allons par exemple dans les appels à candidature, ou d'autres documents officiels, on voit genre masculin, féminin et autres. Autre voudra dire pour des personnes qui ne s'identifient pas comme étant pour le genre féminin ou pour le genre masculin. Le Q qui veut dire queer, Q-U-2-E-R. Au début, auparavant, queer était utilisé pour dire bizarre, pour qualifier toute personne qui ne se retrouve pas dans ce que nous venons de citer. Mais après tout, la communauté LGBTQI s'est adopté cela pour dire que les personnes qui ne se ressentent pas encore dans cela, ou bien c'est les personnes qui se recherchent. Peut-être que vous êtes là, vous ne savez pas vraiment pour quel sexe vous avez de l'attirance sexuelle. Vous continuez toujours à chercher dans quoi vous vous retrouvez. Bon, vous pouvez maintenant vous retrouver dans les cuillères. Lorsqu'on finit ça, on va maintenant vers le I qui veut dire intersexe. L'intersexualité, c'est l'ensemble des personnes qui ne sont ni hommes ni femmes. C'est-à-dire, nous parlons ici d'une ambiguïté qui fait que ces personnes peuvent développer les caractéristiques des deux sexes. Et parfois même, on voit des personnes qui, on n'arrive vraiment pas à identifier quel est leur sexe. Là, on parle de l'intersexualité. Après ça, d'autres acronymes se sont ajoutés. Par exemple, le A, il y a un A qui veut dire les asexuels. La sexualité, c'est pour dire qu'il y a des gens dans notre société qui n'ont aucune attirance sexuelle pour aucun sexe. Et parfois on se dit, mais cette personne est en train de grandir. Pourquoi elle n'est pas en train de sortir avec un gars? Pourquoi elle n'est pas en train de sortir avec une go? Non, ce n'est pas ça. Toutes les personnes ne sont pas appelées à avoir de l'attirance sexuelle pour des gens. Et dans nos familles, les gens n'ont pas compris. Il y a des personnes qui grandissent, qui ont même jusqu'à 50 ans et qui n'ont même pas de femme, qui n'ont même pas de mari. Et la société va dire que c'est des personnes qui ne savent pas draguer, qui ne savent pas comment tenir. Non, ce n'est pas ça. Toutes les personnes ne sont pas appelées à avoir de l'attirance sexuelle. Donc il y a ce côté d'asexualité. On peut même continuer. Il y a un autre A qui s'ajoute pour dire les alliés. Vous êtes des activistes, défenseurs des droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Vous vous retrouvez dans la communauté LGBTQI+, parce que vous reconnaissez que ces personnes ont des droits que nous devons ensemble promouvoir et défendre, afin que, comme
tout le monde a accès aux soins de santé, à la protection, à la liberté d'expression, que cette communauté également puisse avoir ces droits-là. Donc, nous défendons ensemble ces droits. Et pas plus tard que quelques mois, j'ai découvert encore un autre acronyme que nous appelons P. C'est la pansexualité. La sexualité évolue comme la nature, comme la société. Et on peut même voir des personnes qui ont de l'attirance sexuelle, non pour les hommes, mais pour des animaux, pour des plantes. Et j'ai eu à apprendre la fois dernière qu'il y a même une dame qui s'est mariée avec la tour Eiffel. Vous, quelle est votre sexualité? Quelle est votre identité sexuelle? Quel est votre rôle de genre? Et je voudrais vous dire que, parlant de la diversité sexuelle, notre rôle de genre n'est pas lié au sexe que nous avons. Et il y a un droit qui dit le droit de choisir de se marier ou non, d'avoir des enfants. Tout le monde n'a pas l'obligation de se marier. Tout le monde n'a pas l'obligation de faire des enfants. C'est un choix. Lorsque nous parlons de droit, c'est un choix. Et donc, votre rôle déjà n'est pas lié au sexe que vous avez. Votre identité sexuelle, c'est comme nous parlons d'identité civile. En quoi est-ce que vous sentez? Comment est-ce que vous ressentez? Quelle est votre orientation sexuelle? Avez-vous d'attirance sexuelle pour les hommes, pour les femmes ou pour les deux à la fois? N'avez-vous pas d'attirance sexuelle pour aucun sexe ou vous avez d'attirance sexuelle pour les objets avec lesquels vous êtes? On doit reconnaître aujourd'hui que parlant des droits en matière de la santé sexuelle et de la reproduction, les LGBTQI+ n'ont pas de droits à part. Les droits humains sont des droits humains et sont inaliénables. Nous avons les mêmes droits et nous sommes appelés à les défendre, à les promouvoir avec abnégation, avec beaucoup de volonté pour construire ensemble une société juste et équitable. La vision de l'ABPF le dit, un Bénin où chaque personne jouit pleinement de tous ses droits, notamment en santé sexuelle et de la reproduction. Et vous, qu'est-ce que vous vous engagez à faire à partir d'aujourd'hui pour la défense et la promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction? Merci beaucoup pour avoir suivi cette session sur la diversité sexuelle. À la prochaine pour la composante suivante.